Shake and Talk, c'est le format inédit des communautés métiers by Extia. Une interview, un mocktail et un parcours inspirant. Nos invités créent leur mocktail préféré tout en partageant leur histoire. Alors êtes-vous prêts à écouter ce nouvel épisode ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shake and Talk. Aujourd'hui on accueille Olivier. Bonjour. Olivier, product owner chez Exia et coach agile également. Je te laisse un petit peu te présenter, ton Mhm. expérience. Qu'est-ce que tu fais concrètement au sein d'Exia ? Bon, déjà, moi, ça va faire maintenant plus de 10 ans que je suis chez Extia, donc ça commence à faire un petit peu de temps. J'ai pas démarré en tant que product owner, hein. J'ai commencé, j'étais dans le cadre je faisais du cycle en V, de la MOA, des gens de ce style-là, et puis grâce à Extia, j'ai pu changer sur ma carrière, j'ai pu switcher justement sur du product owner, et quand j'ai commencé à prendre des galons, justement, comme tu l'as dit, je deviens un petit peu plus coach, où j'aide les jeunes product owners ou les personnes qui veulent le devenir à s'agiliser, à passer leurs Ok. certifs, etc. Moi, j'aime ce style-là. Ok, parce que oui, tu es aussi formateur. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais en Ouais. fait, concrètement au sein de ces formations ? Alors, du coup, ce que je fais, c'est que je prépare donc les personnes qui ont envie de passer la certification PSPO1 de chez Scrum.org à passer justement cette certif, mais de comprendre que c'est pas juste une certif, c'est aussi qu'est-ce que c'est réellement qu'un product owner chez Extia, chez nos clients, et comment on peut s'améliorer, des tips souvent, enfin, en fonction du besoin des personnes, soit ils connaissent très bien l'agilité, ils veulent juste avoir le tampon sur le CV, soit c'est des personnes qui viennent par exemple de la gestion de projet en cycle en V et qui veulent switcher vraiment sur de l'agilité, et ça arrive dans ces moments-là qu'en dehors de la formation, que je puisse faire un petit peu de mentoring ou je Ok. puisse les accompagner un petit peu plus chez le client. D'accord. Ah oui, donc c'est finalement accessible aux débutants ou aux Totalement, personnes. totalement. J'ai des personnes qui connaissent déjà bien et qui veulent affirmer leurs compétences, Compétences. et il y en a d'autres aussi qui connaissent pas du tout, mais qui veulent changer un petit peu de gestion de projet, de passer de gestion de projet à gestion de produit, et qui est un peu différent en termes de mindset, donc je les accompagne un peu là-dessus. D'accord, très bien. Très valorisant en fait d'être Ouais, c'est très ces cool, c'est formations. très chouette. Ça permet de parfois quand on est, chez un client où, on va être limité, on va pas pouvoir faire du management ou de l'accompagnement systématiquement, de pouvoir le faire, chez Extia, et donc Ça du t'apporte une coup nouvelle casquette. exactement. Mais très cool, honnêtement, bravo pour ton parcours. Merci. On va y revenir un petit peu, après. On a échangé juste avant, l'épisode par Mmh. rapport à tes goûts. Qu'est-ce que Ouais. tu aimais au quotidien? Je vais poser la question par rapport au cocktail. Mais bon voilà, maintenant on est plutôt sur des mocktails aujourd'hui. Tu m'évoquais, des goûts tu bien tout ce qui était épicé, Ouais. tout ce qui est Moscow Mule, assez acidulé également, des cocktails, ou des mocktails très frais. Ouais. Donc là, je suis partie sur un mocktail un petit peu plus original aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion d'en faire un, comme ça, puisqu'on a du tabasco aujourd'hui et de la cannelle. Donc un mocktail qui s'annonce très épicé. Mais aujourd'hui, on part sur le spicy mule. Ouh! De toute façon, ça tombe Voilà. bien. Moi, le tabasco, cannelle, c'est des trucs que j'utilise le plus souvent, et citron vert, encore meilleur que le citron jaune. C'est vrai? Tu Ah ouais. utilises, quoi comme, dans la cuisine? Dans la Dans cuisine, dans des cocktails aussi, genre un petit Bloody Mary ou des choses de ce OK! style-là, ouais, carrément, ouais, c'est cool. Donc là, j'ai tapé dans le mille. Top. Et bah, super. Là, pour, résumer un petit peu les ingrédients, on va avoir du jus de citron vert, du jus d'ananas, du sirop de cannelle. Alors, on va mélanger de la cannelle et du miel, voilà. 1 centilitre de tabasco. On a également de l'eau pétillante et des feuilles de basilic frais. Voilà pour le petit topo des ingrédients. Je te propose qu'on commence dès maintenant et Ouais. puis comme ça, après, on va pouvoir, enchaîner sur, tes expériences et alors tu as déjà évoqué ton parcours chez Extia, mais si jamais, voilà, tu as des expériences qui t'ont marqué et cetera. Tout d'abord, on va prendre 2 centilitres de jus de citron vert. Donc aujourd'hui, on a le shaker, juste ici. 2 centilitres, c'est celui-ci. Ouais. Donc je t'invite à le placer dans le shaker. 2 centilitres. Parfait. On va rajouter, 5 centilitres de jus d'ananas et je te laisse, créer ton sirop de cannelle. OK. Voilà, donc je t'invite à mettre 1 cuillère de miel, si tu veux Yes, la une cuillère, c'est plus c'est ou non, mais c'est faire très à la bien pour bouche, touiller, je pense que hop.
et et la cannelle qui est juste derrière. yes, ça. Est-ce que tu as déjà goûté le sirop de cannelle? Je crois que j'ai dû me goûter ça, du genre, j'avais trouvé des trucs, chez Monin. C'est des sirops qui, Ah! justement à base de cocktail qui fonctionnent très bien. Je crois qu'ils ont pas mal de sirops, hein, Monin. Ouais, bah, j'avais même trouvé sirop de gingembre, des trucs comme ça et ça tu peux le faire par exemple avec du lait chaud ou avec, ou dans ton cocktail. C'est vrai que ça OK. marche super bien. Je vais pas Non, mais tout c'est très mettre bien. parce que sinon ça va être, je sais qu'on aime bien le sucre, mais pas en mettre partout. Eh bien, parfait, on va laisser ça un petit peu de côté. Ouais. Alors Olivier, parle-nous de tes expériences, de globalement, qu'est-ce que tu as fait chez le client dans ces 10 Hem, années? c'est 10 années, waouh, donc du coup, il s'est passé plein de choses. Oui, j'imagine. Mais comme j'évoquais au début, bah, moi, j'ai commencé dans des équipes de run. Donc, les équipes de run, ce qu'ils font, c'est, globalement, ils vont s'occuper d'un applicatif existant où on va le maintenir, on va le faire évoluer, de façon mineure, on va pas faire des grosses fonctionnalités. Mais, moi, cette phase-là, c'est peut-être pendant les 4 premières années où, j'ai pu mettre les mains dans le cambouis, où j'ai pu échanger avec des utilisateurs, parce qu'ils étaient mécontents ou qu'il y avait des bugs, des choses comme ça. Donc c'était hyper, formateur. En soi, se faire les armes, sur ce genre de produit, que ça soit chez Orange, c'était pour une application de commissionnement des vendeurs en boutique, donc très chaud s'il y a des choses qui se passaient pas bien ou toujours chez Orange, site de vente en ligne, grand public où, j'ai pu Oui, travailler là-dessus aussi ou bah, quand c'était HS, bah, ta ça pouvait pas être responsabilité quand HS. même, Ouais, c'est sûr et puis, bah, c'est sur des grands comptes comme ça, en effet, bon, on a le droit à l'erreur parce que oui, on est plus jeune, on apprend et ouais. cetera, mais c'est quand même costaud, il faut faire attention. Mais bon ça c'était plus mon début de parcours et ensuite j'ai enchaîné sur plus des postes où j'ai switché de la gestion plutôt cycle en V à de la gestion produit avec, de l'agilité donc où là j'ai pu faire, par exemple, chez, JCDecaux, j'ai travaillé sur le système, alors Vélib, j'ai fait le décommissionnement, mais j'ai aussi aidé à la mise en place, dans les autres villes où il y a du vélo en libre service. OK. Notamment à Toulouse, à Rouen, Mulhouse, où là, j'interagissais directement avec, des responsables sur le terrain qui voulaient déployer la solution. Où moi, du coup, il fallait que j'adapte les fonctionnalités et que je traduise ces besoins pour les développeurs pour qu'ils puissent construire l'outil tel qu'on l'avait imaginé, tel qu'on en avait besoin pour les utilisateurs et que aussi que du coup, je me mette à la place d'un utilisateur de vélo et bah, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire? De déverrouiller mon vélo à distance, de pouvoir le réserver, des choses de ce style-là et bah, j'ai continué un petit peu sur ma lancée, j'ai pu travailler dans des plus petites entreprises aussi, pas fait que de la grosse boîte, j'ai pu travailler aussi dans une plus petite structure où, là, j'étais sur un CRM qui permettait de faire le suivi clientèle, pour, une complémentaire d'assurance où là, il fallait qu'on ait un outil qui soit aux petits oignons pour la relation client, pour qu'il puisse interagir rapidement, qu'on puisse trouver des solutions sur toute la gestion contractuelle, des abonnés qu'on avait et donc là, plus petite structure, mais même ambition. Là, le client, bah, c'était, les personnes côté relation client, où il fallait que j'essaie de lui faire, on va dire adapter notre outil pour qu'eux, ils se sentent vraiment embarqués, dans le produit qu'on est en train de fabriquer et qu'ensuite, bah, que ça devenait leur outil à eux et que c'était pas juste une solution que les gars de l'IT ont fabriquée, qu'il Mmh. fallait qu'on l'utilise parce qu'on nous a dit qu'il fallait l'utiliser, quoi. Ouais, Donc, c'était vachement interactif. Moi, c'est ça, en fait, que moi j'aime beaucoup. que tu recherches aussi, C'est en dehors de faire plaisir à mon utilisateur final qui a vraiment un outil qui, à la fin, bah, lui corresponde, qui, réponde à ses besoins, qui a pas, systématiquement, des points de douleur: «Ah ça fonctionne jamais» ou, «Je suis jamais écouté» ou des choses de ce style-là. De vraiment comprendre en dehors du côté, j'ai besoin de ça A pour faire B, là j'ai un truc un petit peu plus adapté à mes besoins et ça, du coup, je l'ai continué. Ensuite, je suis allé chez Sodexo où, j'ai travaillé sur une application mobile déployée à l'international pour, la gestion
comment ça s'appelle? Pour la gestion des, comment dire? Ce qu'ils appellent le facility management. Donc, globalement, tu es sur un site, tu as un problème, comment est-ce que je le remonte? Qu'est-ce qui se passe à la cantine aujourd'hui? Quelles sont les activités des assos et cetera? Et ça a été utilisé dans un premier temps dans des sites miniers en Australie. Donc, bah, là, je travaillais avec des Australiens, donc c'était très chouette, d'autres cultures, d'autres moyens de penser, Oui. d'autres besoins aussi. Mmh. Forcément, ça Et change d'un pays à l'autre, exactement, en dehors de des connexions, à distance qui étaient toujours un peu houleuses parce que bon, il y a quand même pas mal d'heures de décalage. Mais c'était très chouette aussi en comprendre, des besoins encore dans un secteur parce que là, c'était lié à l'énergie, parce que c'était principalement sur des sites, de minage, soit pétroliers, soit, pour les minéraux rares. Et bah, c'est pas un domaine auquel on joue tous les jours, quoi, donc c'était très chouette. Ah, c'était très chouette. Et de ça, bah, là, ma dernière mission, c'était chez JC Deco et là, c'était sur, les ventes et affichages. Donc encore une fois, rien à voir avec ce qui se passait oui, tu as fait pas avant, mal de choses. mais c'était très chouette parce que du coup, là, j'ai eu l'opportunité, grâce à Extia, de pouvoir switcher de domaine d'activité, toujours faire mon métier, mais dans d'autres secteurs, et donc c'était très chouette aussi. Là, c'était pour le Brésil et pour l'Espagne. Donc encore OK, une fois, rien à voir. différent, Ouais, à chaque fois, bon là, on évolue dans un milieu anglais, mais c'est pas, c'est très chouette parce que du coup, j'avais aussi des développeurs au Brésil, en Espagne, en Inde et du coup, c'était très chouette parce que chacun a sa culture, ouais. on fait des mélanges et à la fin, bah, ouais, comme un cocktail, on fait quelque chose de sympa à la fin, donc c'est très chouette. Ah ouais, c'est cool. J'aime bien cette petite, ref au mocktail, très sympa. Mais tu as fait quel parcours d'études pour, parce que là, tu parles de beaucoup d'expériences, Ouais. c'est super, qui t'ont apporté, pas mal. Mais enfin, foncièrement, qu'est-ce que tu faisais, en fait, au départ, Bah, comme en études? fait, c'est assez drôle parce que moi, je suis sorti du bac, je savais pas ce que je voulais faire. J'aimais bien démonter des stylos, comprendre comment ça fonctionnait, des choses dans ce style-là et j'ai galéré à trouver un métier Qui te qui correspondent, corresponde. Alors, culture geek et cetera, j'ai ouais. toujours été dans un petit peu, amusé par les ordinateurs et ce qui en découle et en fait, bah, moi, j'ai fait un BTS, Iris, qui s'apparentait du développement et du réseau. De ça, j'ai enchaîné sur une école qui s'appelait l'ITIN, maintenant c'est l'ITESIA, où, on formait à devenir des chefs de projet ou, bah, à l'époque, c'était pas encore la mode de dire product owner, hein, je me fais vieux, j'ai des cheveux blancs. Mais, du coup, c'est cette école-là ensuite sur cette base, on va dire technique, où j'ai fait du développement, des choses de ce style-là avant, on a switché, on est passé sur vraiment cette partie, comment on gère un produit, un projet, une équipe et comment en fait, on passe de, entre guillemets, «développeur» à, plutôt quelque chose qui est, chef de projet informatique, des choses de ce style-là et bah, de ça, ça m'a ouvert la porte au monde IT et puis, j'ai construit par-dessus après, quoi. Ouais, mais en fait, tu as quand même cette casquette de développeur à la base, C'était il y a longtemps, mais oui, ça me permet en fait moi j'avais déjà fait des tables rondes sur est-ce qu'un PO a besoin d'être technique? Je donnerai pas de réponse parce qu'il y a pas de bonne réponse. On peut venir du métier et devenir, PO, c'est pas un problème. On peut venir du dev et devenir PO aussi. L'avantage d'avoir on va dire une corde développeur à son arc, c'est que, bah, demain, je dois peut-être parler avec un développeur, c'est plus facile pour moi. C'est comme si, je devais parler avec un Chinois. Si j'avais déjà étudié le chinois avant, ça aide quand même. Et donc là, du coup, c'est pas pour autant que les devs, ils parlent chinois, hein. Mais du coup, ça me permet quand même de faire, le rapprochement entre les 2 et c'est plus facile, au jour le jour quand il me parle d'un batch, d'un script, mmh. qu'il y a un truc qui marche pas et que, par exemple, je suis avec un dev un petit peu plus junior, bah, je peux lui dire: «Bah, écoute, vas-y, on regarde un petit peu le code, c'est quoi? Je comprends pas, explique-moi ton algo» et on va pouvoir, creuser et les Ouais. connexions se font plus rapidement. Oui. Ouais, Donc c'est quand même un avantage, c'est un ouais, avantage. c'est un Mmh. truc en plus. Bah, très bien, merci pour ton partage. On va revenir à la recette, où là, ça nécessite normalement de secouer le shaker, tout simplement Bah, et de verser dans un grand verre. Donc je sais pas si tu veux secouer? Voilà, écoute, secouer énergiquement. ouais, 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 faut y aller. Bah, de toute façon, il faut que le miel se mélange un peu, sans Exactement. s'en mettre partout. Ouais, parce que là, en général, c'est 15 secondes. Alors Ouais, le bah, micro, il est, le micro il est en panique. Faire plus de miel. ça sent très bon. Ça sent oui, ouais, oui, ça sent Noël.
Qu'est-ce que tu préfères toi, Olivier, dans ton métier? Est-ce que c'est ce que tu nous as raconté, bah, voilà, faire plein de choses à chaque fois dans une nouvelle mission, bah, tu apprends de nouvelles choses, tu discutes avec, de nouvelles personnes, tu apprends des autres aussi, des nouvelles cultures, ou alors, rien à voir, il y a autre chose que tu aimes particulièrement? Ah, moi, Quelles sortes de choses? ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup ce côté de, bah, vu que j'ai changé, même si j'ai refait plusieurs fois les mêmes clients, changer totalement à chaque fois d'écosystème ou, même si je retournais dans le télécom, revenir plusieurs fois chez Orange, par exemple, à chaque fois, c'était pour travailler sur quelque chose de différent et en fait, ce côté de découverte, je suis de nature assez curieuse, avec des utilisateurs qui sont rien à voir, même si parfois on retrouve des tendances, si on a des sites, grand public ou si on a une utilisation plutôt interne. On se rend compte que, bah, en fait, chacun voit les choses totalement différemment. Donc on est un peu obligé de se remettre en question de sans nos acquis, on pense que ça fonctionne comme ça, donc voilà, je vais vous prendre une solution sur l'étagère, ça va fonctionner, mais 95 des cas, ça c'est pas le cas. Et il y a toujours au moins une petite demande qui est totalement différente et donc du coup, de pouvoir aller, chercher la petite bébête pour essayer de comprendre, je trouve ça vachement intéressant et à la fin, la plupart du temps, ça c'était positif, mais où je vois qu'il y a une vraie satisfaction, où les demandeurs, ils ont été compris, même si parfois on n'a pas la solution finale, on a produit quelque chose, un prototype ou quelque chose sur lequel on veut tendre. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que on part de rien et on a level up à chaque fois, et je trouve ça super intéressant. C'est super gratifiant aussi parce que du coup, si on enfin, je suis pas obligatoirement de nature juste à exécuter et vu que comme ça, on peut partir de pas grand chose, de grandir ensemble et à la fin de produire quelque chose, c'est vraiment, moi, c'est ça qui me botte et vu qu'on bah, sur des missions, même si on est sur des missions longues, on arrive quand même à reproduire un petit peu ce schéma à chaque fois que je change de client et bah, à chaque fois, c'est une nouvelle découverte, c'est comme si tu regardais tout le temps la même série, ce serait un peu, ennuyeux. En soi, c'est de la gestion de produit, on fait toujours de la gestion de produit, mais vu que, bah, le thème, il change à chaque fois, bah, c'est intéressant, on se redécouvre et comme tu as dit, on croise des nouvelles personnes et donc bon, sauf si on est enfermé dans sa cave, en général, on essaie de s'ouvrir pour essayer de comprendre leur point de vue, qu'est-ce qui leur a fait évoluer, qu'est-ce qui leur a fait kiffer aussi. Bah, du coup, nous aussi, je me pose la question, bah, moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour évoluer un petit peu, pour que ça soit encore mieux la prochaine fois? Même si je peux pas l'utiliser directement chez ce client-là, mais peut-être je vais rattraper, quelques tips que je vais essayer de réutiliser ailleurs et c'est pas parce que moi j'essaye d'aider en interne, les personnes de chez Extia qu'il y a pas quelqu'un, de l'extérieur, au contraire, qui va m'apporter des choses que je vais pas essayer de rediffuser ensuite, quoi. Ouais. Ça t'apporte aussi personnellement, Totalement, en fait, clairement, ouais, 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 on voit les choses, différemment en fonction de, bah, des expériences qu'on a pu avoir un petit peu comme en dehors du travail, quoi. C'est vraiment très chouette. ouais. Mmh. Et en parlant de alors là, on parle de choses positives, mais est-ce que tu as eu des défis Ouais. est-ce que tu as un défi qui te vient en tête quand je te parle de, voilà, complexité, je sais pas, Ouais, dans une alors, mission, un ouais, projet? ouais, ouais, alors j'en ai eu plusieurs, c'est, souvent ce qui était souvent, ça c'est pas arrivé à chaque fois, mais ce qui est déjà revenu plusieurs fois, c'est parfois j'aime beaucoup l'agilité, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, mais parfois chaque entreprise a sa notion d'agilité. C'est pas exactement utilisé de la même manière partout et de réussir à s'adapter, à trouver des parcelles, des parallèles pour qu'on puisse adapter, chez nos différents clients. Là, c'est soit un défi, je vais pas dire que c'est jamais facile. Il y a certaines entreprises qui sont déjà à la pointe et en effet, il faut juste qu'on attrape un petit peu leurs mots-clés et c'est fini. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont très agiles, par exemple, au sein de leurs équipes de développement, mais pas nécessairement au niveau hiérarchique. Donc, doit essayer de faire comprendre qu'on est en train de faire des livraisons toutes les 2 semaines, qu'il faut qu'ils le testent, il faut qu'ils nous le valident. Ils comprennent pas nécessairement pourquoi on fait ça. Donc, du coup, en effet, quand moi j'arrive, je fais: «Ouais, les gars, on va faire des démos, on va faire,
je vais vous demander du feedback et des choses comme ça. Bah, du coup, on est, souvent obligé de réexpliquer pourquoi on fait ces choses-là et souvent c'est assez difficile parce que, bah, quand on est un petit peu, ancienne école et on sort notre cahier des charges et il faut que ça colle, c'est pas obligatoirement dans les pratiques, au jour le jour. Donc bon, ça, c'est quand même arrivé fréquemment de devoir réexpliquer pour pouvoir essayer de promouvoir vraiment, bah, sur quoi je travaille et souvent d'ailleurs le PO est souvent lié à un promoteur. Il doit vraiment promouvoir son outil. S'il y croit pas, en général, bah, le produit il va pas être poussé. Si, quand l'iPhone est sorti, si, Jobs y avait pas cru à son produit, s'il avait pas été l'orateur qu'il avait été, est-ce que l'iPhone serait aussi loin? Je sais pas. Donc c'est vraiment ça là, le défi qui revient assez régulièrement en fin de Mais compte, oui, de vraiment réussir alors je suis loin d'un Steve Jobs, mais j'essaye de faire ce que je peux pour réussir à promouvoir, bah, ce qu'on fait, au jour le jour et que tout le monde voit que ça crée de la valeur et que c'est intéressant, quoi. ouais, j'imagine que ça doit être compliqué de à chaque fois quand tu reprends une nouvelle mission, de devoir réexpliquer tout, de changer d'environnement aussi, bon. On se retrouve traducteur pour les devs, soit, mais on se retrouve aussi traducteur pour, les métiers qui ont pas l'habitude de travailler avec l'IT, par Ouais, exemple. Donc c'est vraiment ouais. quelque chose qui revient assez fréquemment. Bah, à force que ça revienne, on commence à avoir certains tips qui arrivent assez rapidement, qu'on peut déployer pour expliquer, mais il se trouve dans certains cadres, c'est assez compliqué à mettre en place, mais, ça 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 rentre aussi dans le challenge du métier. On peut pas c'est difficile d'être PO dans son coin, par exemple. Ouais. On est obligé de s'ouvrir vers l'extérieur, de discuter avec des gens, prendre des pauses café parfois avec des gens à qui on n'aurait pas, l'habitude d'aller voir. Bah, ça Mmh, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, en fait, ouais, par rapport aux cultures et c'est cetera, ça, d'autres pays, tu es obligé d'aller voir des gens que tu aurais peut-être pas côtoyés dans exactement. un autre contexte, donc c'est hyper intéressant. Tu me parles de voilà, de répéter plusieurs fois, enfin, Mmh. voilà, de souvent, traduire, ce que tu dis. Ça te rappelle pas ton côté formateur, Si, un petit de peu. temps en temps? Si, si, justement, bah, c'est pour ça que j'aime bien aussi la formation parce que du coup, bah, je le ferais pas si ça me plaisait pas déjà, Ouais. hein et Ouais, ouais. ça, personne m'a obligé de devenir formateur. Oui, C'est, oui, oui. vraiment moi C'est une j'ai dit: volonté, «Tiens», on m'a dit, «Tu serais intéressé?» «Bah, pourquoi pas, on va essayer» et puis en fin de compte, ça m'a vraiment plu de avoir cet échange et bah, du coup, en effet, parfois ça peut être un peu redondant, mais en fait, même si, moi mon input, il peut être assez, standardisé, à la sortie, on va le chemin, il va s'écarter très rapidement parce que chacun, il comprend les choses différemment. Mmh. Comme dans n'importe quelle relation, si tu parles avec un ami ou si tu parles avec un collègue, bah, parfois, il y a pas la même logique de pensée, Mmh. et du coup, bah, on est obligé de se réadapter. C'est vraiment l'adjectif qui revient le plus souvent, c'est comment s'adapter à n'importe qui, n'importe quoi, en fait. Et donc même si c'est une certaine forme de redondance, en fait, c'est le point d'entrée. OK, très souvent, les gens n'ont pas vraiment la notion d'agilité, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, rapidement, on voit que, bah, il a pas compris une parcelle ou il a mal compris, par rapport, en fait, à des expériences passées qui étaient peut-être pas très positives. Donc où il y a eu un manque de transparence et des choses comme ça. Donc du coup, là, c'est à moi, de plus travailler sur la communication. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est la communication aussi qui C'est rentre ça. en jeu, quand tu Bah, c'est là où tu vas rentrer plus, sur, tes soft skills, comment tu vas réussir à gratter les informations, à comprendre le sous-entendu, parfois les enjeux politiques aussi parce que, mine de rien, si on travaille sur un produit qui est, qui peut être un point d'entrée pour l'entreprise, faut faire attention. On peut mmh. pas dire n'importe quoi ou écrire n'importe quoi et ça peut faire pencher la balance, d'un côté et d'un autre si on est content ou mécontent du produit final, en fait. Ouais, Donc, c'est vrai. OK. ouais. Bah, merci pour ta réponse. On va revenir au Ouais. mocktail. Là, on va, si je ne me trompe pas, verser un trait de tabasco, OK. mais vraiment un trait, Oh hein. t'inquiète, moi je résiste bien au tabasco donc Moi, je pense que je vais me servir, je vais vraiment mettre vas-y, un bah, voilà. vas-y, vas-y. Je vais vraiment mettre un tout petit peu parce que vraiment, Tu une tolérance au piment qui est un peu, non, c'est juste le tabasco, je sais pas pourquoi ça voilà, bon ça va. ça passe pas. Ça passe pas? Enfin, ça passe pas. Allez.
J'aime Parce que bien tu m'as comprendre. évoqué, toi, que la banane ne passait pas. Moi, c'est la banane, c'est pas épicé, hein, mais moi, c'est juste le goût, c'est pas mon truc. 10 centilitres de d'eau pétillante. Donc, bien sûr, je vais te faire Hop, manger. je sais pas si elle a été secouée. On voit à quel point je suis vraiment à l'aise avec, avec mes mains. C'est vraiment, un désastre. Pour ce OK. kilo, ça va. Et on va ensuite remélanger. C'est vrai que je pensais pas que ça allait faire autant de bulles. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce podcast s'inscrit dans l'univers des communautés métiers by Extia. Pour, les personnes qui savent pas forcément ce que c'est, qui ont jamais participé à une conférence communauté métier, voilà, il y a des conférences, où on évoque des sujets transverses, techniques, des sujets qui peuvent aller de la plongée d'une passion à une expertise. Est-ce que toi, tu participes aux communautés métiers? Alors ouais, ça m'arrive, bah, justement, je t'évoquais quand j'avais fait un tour de table, on avait fait aussi un codev, donc où là, on avait un panel, de PO, en fait, de chez Extia, donc des personnes plutôt seniors, des personnes plutôt juniors qui ont confronté, en fait, nos problématiques, en tant que PO au jour le jour, donc c'est super intéressant. Moi, j'étais positionné plus dans la partie senior et j'étais avec un collègue que je connais bien et il y avait, 4 ou 5 confirmés aux juniors et c'était super intéressant parce que du coup, hem, eux, ils nous challengeaient un petit peu sur: «Mais pourquoi tu fais ça?» et cetera et du coup, à l'image de tout ce qu'on dit depuis le début, hein, c'est vraiment cette logique de se réinventer, de réfléchir, de voir comment on peut, avoir des informations, enfin, ou des tips de quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on peut pas y arriver et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment cette partie échange, intra-Extiens, qu'on n'a pas systématiquement et puis même si on a des galères, on a notre Slack interne, qui permet, d'échanger avec, les autres, extiens. Par exemple, sur l'agilité, j'ai une galère, ça marche pas, comment est-ce que je pourrais faire? Et là, il y a toujours quelqu'un qui peut nous répondre pour nous rediriger ou dire: «Bah, tiens, file-moi, appelle-moi, je vais voir ce qu'on peut faire» ou sinon, s'il y a besoin, on peut, avoir du mentoring ou des choses de ce style-là. Donc c'est vrai que c'est super intéressant, ça permet vraiment d'avoir un échange supplémentaire parce que même si on s'entend bien avec ses collègues de bureau, dans certains cas, ça peut être un peu délicat parce que, on veut pas froisser les gens avec qui on Mmh. travaille et parfois on veut pas passer pour, être bête quoi, et donc du coup, et même s'il y a pas de questions bêtes, ça peut parfois être mal Mmh. interprété ou Exactement, ouais. ça peut on a une certaine forme de faiblesse et j'avoue que ça, c'est quand même vachement intéressant. On l'a pas systématiquement, je sais qu'il y a d'autres entreprises, qui essaient de l'instaurer. Je sais que nous, ça fait plusieurs fois qu'on le met en place, qu'on le relance parce que du coup, mine de rien, c'est pas simple, il faut avoir des gens qui ont envie d'eux mais là, du coup, on a une communauté qui commence à être bien installée donc c'est chouette. Il y a que ça soit, spécifique aux extiens ou parfois ouvert dans les meet-up à tout le monde, de ce que j'ai Mmh. compris, hein, parce que j'ai vu, il y a plusieurs meet-up que Oui, même de l'extérieur, on peut exactement. venir donc c'est très chouette, quoi. La plupart des conférences sont disponibles à l'externe, donc si jamais vous souhaitez jeter un œil d'ailleurs à ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller sur notre lien YouTube, notre chaîne YouTube. Toi, tes meet-up préférés, tes conférences préférées, c'est l'agilité ou Ça dépend du moment, en ça fait, dépend? parce que bon, moi, j'ai un je le côt je passionne vraiment pour la partie agilité, mais vu je suis mené à parler avec beaucoup de personnes, de tout et de rien, j'ai assisté à des meet-up soft skills, ergonomie au travail. C'est bête, mais ça, c'était plus autour de l'époque, covid, où comment être bien installé et cetera, comment gérer aussi le stress dans certains cas. Ça, Ouais, c'est vrai. Oui, la c'est gestion du pas stress, et ça, je pense que pour n'importe qui, ça peut être intéressant et oui, sur l'agilité aussi, ça, c'est dans ma veille professionnelle, c'est un truc que j'aime bien y retourner quand même régulièrement parce que, mine de rien, on n'est pas des développeurs, on va pas apprendre, les nouvelles librairies et des choses de ce style-là, mais en tant que PO, par exemple, les nouvelles notions agilité, ça va être ça notre caisse à outils, en fait. Donc du coup, si on fait pas un minimum de veille, du coup, c'est vrai. on commence à s'enterrer un petit peu, quoi. Donc c'est important de garder l'esprit ouvert, quoi. OK. C'est marrant parce qu'il y a différents témoignages. Moi, avec, les invités que j'ai eus lors de, enfin, pendant ce podcast, il y a eu plusieurs avis, par rapport aux communautés métiers, mais c'est vrai que j'ai pas eu encore comment dire? Quelqu'un qui m'a dit que voilà, il écoutait principalement les communautés métiers pour de la veille. Ouais.
Ouais, ouais. En général, c'est plus pour de la découverte et cetera, mais c'est vrai que c'est super important de le rappeler. Ça permet de rester dans les tendances, Mmh. notamment, voilà, je pense aux métiers, qui touchent souvent à l'intelligence artificielle, tendance émergente. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de se mettre, à la page. Mmh. Donc c'est intéressant quand même de le rappeler. Je retourne à la recette, du mocktail, puisqu'on va faire infuser des petites feuilles de basilic. Puis la dose, ça va sentir quand même. Parfait. Et tu vas nous dire, juste après, quel est ton tips pour que tes projets fonctionnent aussi bien qu'un mocktail? OK, bah, vous avez vu, il y en a un peu partout, donc faut pas avoir peur que ça déborde. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Bien sûr, il faut essayer d'anticiper, mais moi, le mot d'ordre que j'essaie d'avoir, c'est vraiment transparence. S'il y a un truc qui fonctionne, Mmh. dites-le que ça fonctionne. C'est pas parce que c'est une réussite qu'il faut pas le célébrer Mmh. et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dites-le que ça fonctionne pas, mais bon, je vais pas dire célébrer la défaite, hein, mais de chaque défaite, en fait, on peut apprendre quelque chose et toujours dans cette logique d'apprentissage continu, ce qui fait qu'on s'améliore, c'est parce qu'on tombe. Si on tombe, il faut se relever. Mais pour se relever, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc, c'est moi j'aime bien, si on fail, fail fast. Comme ça, on peut se relever encore plus rapidement et la prochaine fois, peut-être sur votre première mission, vous avez la sensation de vous être cassé la figure, restez pas sur la défaite. «OK, je me suis cassé la figure. Pourquoi je me suis cassé la figure et comment je me suis relevé?» Mmh. Donc et c'est vraiment là-dessus, parce que c'est pas parce que j'ai pas mal, d'années d'expérience que je me suis jamais cassé la figure. Je me suis cassé la figure plusieurs fois. Parfois, c'était un peu dur de me relever, hein, je le sais mais ça, c'est un truc qu'il faut, vraiment, se garder un petit peu dans un coin de la tête. «Ah tiens, ça a pas fonctionné la dernière fois. Comment je vais faire pour que la prochaine fois, ça se passe mieux?» Et en soi, c'est quelque chose, OK, ça fonctionne dans le domaine de l'IT, mais ça fonctionne tous les jours, si on s'engueule avec son conjoint, bah, OK, pourquoi on s'est engueulé, en fait? Si c'est juste pour ça, ça sert à OK, mais qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Et Mmh. vraiment dans cette histoire d'introspection continue, c'est ça, moi perso, que je trouve qui est vraiment le plus important. D'accord. Mmh. Très bien, très clair. Alors, ce podcast s'inscrit dans la gamification des communautés métiers. Donc, si jamais vous êtes interne à Extia, n'hésitez pas à commenter l'emoji. Alors attends, c'est lequel déjà? Attends, tu fais référence au Pokémon? Ah bah, tu peux, enfin, tu peux, oui, alors, la gamification chez Extia, c'est, voilà, tout autour de l'univers des Pokémon et cetera. Est-ce que toi, tu as un emoji qui te définit, qui est phare, ou alors que tu aimes juste pour le fun Moi, ou j'utilise beaucoup l'emoji, les doigts en l'air. les doigts en l'air, en Voilà, rock? voilà, c'est ça. Et ben, Après, mettez-le en commentaire alors sur, YouTube, sur Spotify ou sur, que sais-je, Livestorm ou autre. Comme ça, voilà, vous saurez accès au point. en tout cas, Je pense qu'on va pouvoir goûter le mocktail et bah, à la tienne. bah, à la tienne. Voilà, Ah, pas mal du tout, hein. c'est très bon. Ouais, moi, je retiens, hein. Même moi, j'ai mis une bonne dose de tabasco. Ça pique un peu après, mais c'est très bon, hein. Enfin, ça on a l'impression de manger un gâteau mais pas sucré. Mais non, non, C'est un ça se peu marie bien. Ça fait un peu penser si tu mets une bonne dose de cannelle et de tabasco, ça fait un peu penser au chewing-gum américain ou à la cannelle que si tu en manges trop, tu as la langue qui brûle. c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, alors, si vous dosez bien le tabasco et que vous en mettez vraiment une seule goutte, Ouais, puis, avec le basilic, c'est nickel aussi, par contre. Ça donne un petit goût à la ouais, c'est fin de vrai, fraîcheur. c'est vrai, exactement. C'est très frais, mais très automnal. Enfin, pour le coup, je vous recommande la recette. En plus, c'est facile à faire, hein. On a tous, de la cannelle, bon, peut-être pas du basilic tout le temps, enfin, surtout à cette époque, Ouais, c'est vrai. mais c'est pas mal du tout, je retiens. Oui, ça va, faut pas acheter tant de choses que ça. Non. Donc, bah, écoutez, on vous le conseille. Voilà, on vous le conseille. Pour terminer Mmh. ce podcast, est-ce que tu aurais un mot pour définir ton expertise? Alors, que ce soit un mot, une citation, un slogan, que sais-je, si tu, voilà, avais à conclure, ce podcast, comment tu le conclurais? Avec quel mot? Alors, sur le podcast en lui-même ou sur, moi, mon expérience par rapport à enfin, Bah, tu mon peux lier les 2 expérience? Bah par rapport à ce que tu nous as raconté, moi, ce que tu nous as dit. comme je disais, plus tôt, le fail, mais fail fast, ça, c'est un truc que je pense que c'est bien de si on essaye rien, si on tente rien, en fait, on fait rien et on reste immobile et on voit la vie passer donc moi, c'est un truc que j'aime bien essayer d'instruire. Hem
Après, si on devait parler juste du podcast, bah, c'était un très bon moment. Merci, C'était très chouette. merci. Mais ouais, je vais rester sur le fail fast. Le fail fast. Ouais, Et bah, voilà, prenez exemple, prenez ce mot en considération pour vos prochains projets, et puis, bah, merci beaucoup, merci à Olivier, toi. d'avoir participé à ce podcast, de nous avoir, voilà, partagé ton expérience, ton expertise aussi au sein d'Extia, parce que comme je le rappelle, hein, ça fait 10 ans que tu es là. Bientôt 13, bientôt 13. Ah! Donc 10 ans. 13, bah, ça fait 12-13 à la fin, début novembre. Ah! OK, d'accord, parce que moi j'étais partie sur 10 ans, mais non. Beh, c'est au bout d'un moment, c'est comme les cheveux blancs, on les compte plus. Et bah, voilà, on terminera sur cette phrase. Merci beaucoup pour ta participation Merci à toi. et bah, écoutez, nous, on se retrouve le mois prochain, le premier lundi du mois à 17h sur Spotify. Bonne journée. Bonne journée.